chers tous, bonjour à tous les spirituels. Heureux de vous retrouver sur ce plateau de télévision des personnes spirituelles avec notre cher invité de tous les jours, l'instructeur spirituel Ainisof Christo Uba. Alors, Maître Christo, comment vous allez? Bonjour, Monsieur Le Cabel. Je salue le divin qui est en vous. Je vais très bien grâce à mes énergies. Ok, merci à vous. Chers spectateurs, aujourd'hui, nous voulons vous parler le pouvoir des noms avec notre invité. Alors, Maître Christo, dites-nous, c'est quoi un nom? Merci beaucoup pour la question. Le nom fait appel à une chose qui existe. Et tout ce qui existe doit disparaître un jour. C'est la raison pour laquelle, dans le concept du créateur, le macrocosme, on dit le macrocosme est. Parce que ce qui est reste comme l'univers. Mais quand vous dites le macrocosme existe, c'est-à-dire ce que vous appelez Dieu, que Dieu existe, ce qui veut dire un jour Dieu va disparaître. Donc Dieu ne peut pas disparaître. Donc pour vous dire qu'en réalité, normalement on ne doit pas dire Dieu existe, on dit Dieu est. Parce que ce qui est reste. Tout ce qui existe doit disparaître un jour. Le baobab le plus gros du village disparaîtra. Tout ce qui a un nom est appelé à exister à travers des lois de polarité. Quand on dit la craie, votre mental vous donne une image. Tout comme quand on dit lion ou la girafe, une image vient immédiatement dans votre mental. Donc tout ce qui existe a un nom. Ce qui n'a pas de nom n'existe pas pour le moment. C'est la raison pour laquelle normalement on ne devait pas nommer Dieu. Parce que nommer un principe, et il rentre dans les causes de la disparition. Voilà pourquoi à l'école spirituelle Ambiam, nous disons le macrocosme, c'est-à-dire ce qui englobe tout ce qui existe. Ce qui englobe tout ce qui existe. Donc, le nom est une identification. C'est pour identifier qu'on donne un nom à un objet. C'est comme dans les initiations spirituelles. Arrivé à un niveau d'obélisque, vous créez un esprit, vous le nommez. Vous lui donnez nom, prénom, date de naissance. Et vous lui envoyez pour travailler dans la nature. Tous les dégâts ou tous les bienfaits que cet esprit va faire, va causer, sera rétribué au Créateur. C'est pourquoi nous sommes à l'image du macrocosme et que nous sommes responsables du macrocosme. C'est de la même manière pour nous les êtres humains. Donc, le nom fait appel à ce qui a existé. Donc, quelque chose a créé. C'est comme nous les êtres humains. Ce corps, nous allons le rendre au macrocosme. Nous allons le rendre à la terre universelle. Parce que c'est quelqu'un qui a créé. Voilà pourquoi, en tant que guide spirituel, nous ne tuons pas les êtres humains, mais on punit les êtres humains. On ne peut pas donner une vie, donc on ne tue pas. Même si vous tuez, on ne vous tue pas, mais on peut vous punir pour que vous regrettiez d'avoir tué. Pour nous les initiés, nous ne sommes pas comme la prison physique où on vous enchaîne, on vous torture, non, c'est pas ça. On vous punit une punition vraiment qui fait tellement mal que vous n'allez même pas oser encore faire du mal. Par exemple, on peut introduire votre sexe dans une bouteille, vous n'allez plus avoir d'enfant. On peut introduire votre tête ou bien toute votre personne dans une bouteille ou dans un caillou ou dans un arbre pour vous empêcher de faire certaines choses parce que vous êtes un obstacle pour la société. Et tout ceci grâce à votre nom. Donc le nom est une identification. Le nom amène à identifier.
Même pour faire la prière pour quelqu'un, pour préparer un truc spirituel pour quelqu'un, il faut forcément le nom de la personne pour mieux l'aider. Sans le nom, l'aide va être un peu fictif. Mais quand il y a le nom, il y a vraiment plus de résultats. Donc à votre question, le nom est une identification. Le nom est votre témoin avec lequel on peut vous aider spirituellement. Ok, merci beaucoup à vous. Dites-nous, quelle est la différence entre le nom que les parents nous donnent et ce que nous-mêmes nous prenons? La différence est que le nom que les parents nous donnent à la naissance, au juste c'est un acte de reconnaissance envers la civilisation, envers la société, pour dire que nous avons été créés par deux polarités, c'est-à-dire papa et maman. C'est pourquoi nous prenons le nom. C'est pour exister dans la société. C'est comme une famille. Vous voyez? Donc, ce sont des étapes nécessaires pour qu'on ne dise pas que telle personne n'existe pas sur la liste officielle des naissances où l'état civil ne vous retrouve pas. Mais en ce qui concerne les noms que nous-mêmes nous prenons, nous devrions faire attention à ne pas prendre n'importe quel nom. Parce que si nos parents nous donnent des noms de calendrier ou des noms de certaines personnes, c'est juste par rapport à leur expérience. Mais normalement, un parent ne doit pas donner un nom parce que tel a été ceci, tel a fait ceci. Un parent doit donner un nom issu de ses expériences. Si vous avez tellement souffert, ou bien si un événement s'est produit entre vous, le couple, il faut trouver un nom qui correspond à ce qui s'est passé, qui montre le courage et la force et la persévérance. Ne prenez pas des noms déjà calqués sur un calendrier ou bien dans un truc de quoi. Il faut plutôt, normalement, que vous choisissez un nom ancestral. Ça, c'est au niveau des parents. Hein. Maintenant, pour nous, les êtres humains, nous, déjà à l'âge d'ado, jusqu'à ce qu'on devienne mature, vous devez choisir un nom qui correspond à vos aspirations. Je prends un exemple. Pour un maqueiro, c'est-à-dire un initié de l'école spirituelle ambiante, au fur et à mesure qu'il avance, il peut changer de nom. Normalement, quand on commence l'initiation, on prend le nom de son ange gardien. Et au cours de l'initiation, quand on atteint un niveau acceptable, on peut choisir un nom issu de certains calculs mystiques. Comme le nom est une identification, prenez un nom qui a des vibrations importantes, qui peut vous aider, vous être utile. Quand on prononce votre nom, que les vibrations qui circulent soient vraiment extraordinaires. Donc les noms que nous prenons, nous-mêmes, c'est pour se détacher de l'influence des parents. C'est pour se détacher du karma familial. Mais beaucoup ne le savent pas. Et prennent des noms comme ça, même des fois des noms de stars. Alors que normalement, il faut apprendre à se détacher du karma familial. Donc, quand vous êtes éveillé, quand spirituellement vous atteignez un niveau acceptable, un niveau dans lequel vous découvrez au juste qui vous êtes, là, il est recommandé que le maqueiro, l'homme spirituel, change un nom dans lequel il se sent bien. Il sent sa personne spirituelle s'élever et avancer parmi ses frères et sœurs maqueiro, ses frères et sœurs initiés du monde entier. Donc, moi, je crois que le nom le plus important, c'est celui que nous prenons pour nous détacher du karma familial, pour nous détacher des souffrances de la famille. Donc, de temps à autre, il est demandé que l'initié, le jeune maqueiro, sache qu'il doit, au fur et à mesure, changer de nom pour pouvoir avancer dans la société, pour pouvoir dire, oui, effectivement, la chance m'a souri, la chance me suit, je suis le maître de mon esprit, je suis le maître de ma vie spirituelle, je suis au volant de ma vie spirituelle. Je vous remercie. Expliquez-nous comment on peut choisir un nom. Ok, merci beaucoup. Je crois que pour choisir un nom, pour que le nom soit vraiment valable, il faut au début prendre un nom spirituel issu de peut-être votre ange gardien, peut-être. Hein. Mais le nom le plus important, c'est quand vous faites l'étude de votre personne. Il y a ce que nous appelons l'étude astrale. C'est une étude qui permet de connaître votre taux de vibration spirituelle, votre force spirituelle.
de la capacité spirituelle de votre personne spirituelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'étude est issue de votre nom, prénom, date de naissance, votre taille et votre poids. C'est issu c'est après ces calculs-là qu'on peut vous dire que à telle vibration, à la prononciation de telle vibration, votre personne spirituelle se sent bien. Vous voyez? Donc, normalement, vous devriez utiliser ces choses-là pour mieux faire un bon calcul et trouver le nom adéquat. Quoi qu'il en soit, vous pouvez au début savoir que tous les enfants qui viennent au monde viennent avec un nom. Donc, vous pouvez demander à ce qu'on rentre dans la dimension spirituelle pour voir quel nom votre enfant a apporté. Ou si vous-même vous êtes déjà un initié, vous pouvez le faire. Mais si c'est vous-même qui voulez faire un choix, là, il est plutôt conseillé de faire l'étude de votre taux de vibration spirituelle et choisir un nom qui vous permet d'être vraiment à l'aise. Un nom qui vous arrange spirituellement. Un nom qui vous permet, dès qu'on prononce votre nom, toutes les vibrations spirituelles qui correspondent à votre étoile, à votre destinée, puissent dire oui, puissent dire nous sommes présents. Et donc c'est une sorte d'élévation pour que vous puissiez dominer vraiment les sorciers négatifs, les entités négatives qui sont dans la société et qui veulent vous obliger à faire certaines choses qui ne sont pas bonnes. Donc je crois que la meilleure façon de choisir un nom est de faire ses calculs et de pouvoir choisir un nom adéquat. Voilà. Ok, merci. Pour les illettrés, est-ce que vous aidez les gens à faire ces genres de calculs dont vous parlez? Ok, merci beaucoup. Je crois que pour les illettrés, oui, nous le faisons. Mais ce n'est pas aussi compliqué pour les illettrés parce qu'ils prennent des noms directement issus de la tradition. Par exemple, chez nous, on peut te dire Kutaoun ou Kuta, c'est-à-dire il fait jour ou la lumière du jour. Vous voyez? Au lieu que ce soit en français, on pense en tradition. Et maintenant, pour écrire maintenant sur la naissance, on cherche une manière de bien écrire. Donc pour les illettrés, ce n'est pas aussi compliqué. C'est plutôt quand vous voulez être, par exemple, une personnalité publique, un leader d'opinion, alors vous pouvez prendre un nom vraiment très impactant, un nom qui a un taux de vibration vraiment très puissant. Pour que quand quelqu'un prend ton nom, pour pouvoir changer ta personnalité ou bien t'influencer, la personne puisse jouer. Là, eux autres, nous faisons des calculs par rapport à ce que je disais tantôt, nom, prénom, date de naissance, leur taille et leur poids. Et maintenant, on fait les calculs. On dit que c'est tel nom qui correspond à votre personnalité. Et c'est par rapport à ça maintenant qu'il peut continuer pour son commerce, son travail, la politique ou quoi que ce soit. Voilà. Ok, merci. Chers spectateurs, il est là, il est disponible pour aider ceux-là qui ne pourront pas arriver à calculer, à faire ces calculs pour avoir un nom propice pour leurs enfants. Alors, Maître Christo, votre nom là, quelque part, est-ce que votre nom là, ça ne figure pas dans le calendrier, c'est-à-dire Ain Sof Christo? Ok, merci beaucoup, monsieur Le Cabel. Vous voyez, le nom Ain Sof, puisque c'est un diminutif, Ain Sof, c'est un niveau c'est un niveau spirituel. C'est un niveau d'élévation spirituelle. Ain Sof, c'est un niveau d'élévation spirituelle. En fait, au cours de l'initiation, les maqueros qui viennent s'initier apprennent à rentrer en prière, apprennent à appeler les esprits qui viennent attendre sans pouvoir les approcher. Et à un niveau maintenant, ils n'ont même plus besoin de préparer quoi que ce soit comme bougie, encens, ingrédients, rien du tout. Partout dans la nature, donc vous pouvez conjurer un esprit, vous pouvez exorciser un esprit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sans une préparation préalable. Vous savez qu'il y a certaines règles qui obligent les initiés à mettre en place avant de conjurer, ou bien avant d'exorciser. Mais il y a un niveau d'initiation où vous n'avez même plus besoin de quoi que ce soit. Partout, n'importe quel démon, n'importe quel esprit, vous pouvez y travailler sans que l'on ait besoin des ingrédients appelés les élixirs pour y travailler. C'est ce niveau qu'on appelle Ain Sof. Donc c'est comme la lumière cachée dans la lumière. Ain Sof. Maintenant, Christo, normalement c'est Christos.
C'est un diminutif que nous prenons en disant Christ. Normalement, c'est Christos. Alors, Christos, ça veut dire la lumière de Dieu. La lumière de Dieu. Et l'origine, c'est le Christ. C'est un niveau d'élévation. Aussi, c'est un niveau d'élévation pour dire vous avez atteint le principe christique. Et originellement, le mot Christos vient de nos ancêtres, les pharaons. Cela vient de nos ancêtres, les pharaons, qui étaient déjà fatigués de consommer les nourritures crues. Et maintenant, pour commencer à utiliser le feu, c'est avec les pierres de Silès. Il y a certaines pierres-là, quand vous les frottez entre vous avez les étincelles qui jaillissent pour créer la lumière. Donc, ils ont découvert que en frottant les deux pierres de Silès, ou pierres de Silès plus un truc dur, vous produisez de la lumière. Donc, ça faisait cris, cris, cris. Maintenant, comme ça produit de la lumière, ils ont dit, là, cela doit être un niveau d'élévation. Donc, d'où l'origine Christos. D'où les Grecs ont pris le nom Christos. Donc, c'est le niveau christique. C'est un niveau d'élévation spirituelle. C'est une conscience spirituelle. Donc, cette conscience est dans tout être humain. Donc, l'on peut avoir ce niveau d'élévation, à condition de rentrer sur le chemin de la méditation, sur le chemin initiatique dans lequel vous serez guidé vers la dimension que nous appelons la dimension Kunlun. Les bouddhistes l'appellent le nirvana, les chrétiens l'appellent le paradis et l'enfer. Mais pour nous les initiés, les pharaons, on l'appelle la dimension Kunlun, la dimension où tout est pur à l'état pur. Donc, Aïn Sof Christo n'est pas un nom de calendrier, c'est un nom spirituel, c'est des noms qui ont des connotations divines, des connotations qui expliquent que le guide spirituel de l'école a atteint un niveau dans lequel il profite pour éveiller l'humanité sur la compassion, sur le fait de devenir un artisan de paix, un altruiste plutôt, un altruiste, une personne qui fonctionne pour le bien des autres. Parce qu'il s'est déjà découvert, il sait de quelle manière lui-même il fonctionne, donc du coup, il sait qu'est-ce qu'il faut faire pour que les autres aussi se sentent bien. Donc je crois que vous deviez aussi apprendre à choisir vos noms en tenant compte de ce que vous voulez réellement. De ce que vous voulez réellement. Il y a ce débat qui a fait le tour des réseaux sociaux, le tour des médias, sur le principe christique. Beaucoup croyaient que, surtout les chrétiens, croient que le Christ n'appartient qu'à Jésus. Vous voyez? Alors que le principe christique existait avant Jésus. Il n'a pas disparu après Jésus. Il ne va jamais disparaître. C'est un niveau d'élévation spirituelle. Voilà pourquoi au début, le gars se nommait Jésus et après Jésus le Christ. Pour dire que tout être humain peut atteindre ce niveau christique. Et aussi, il faut noter que Aïn Sof, c'est comme un idéal. C'est un idéal sacré. C'est un idéal qui montre qu'il faut se vouer à 100%. Il faut vouer votre vie à 100% pour les autres. C'est comme quelqu'un qui abandonne sa vie de bureautique et vient dans notre temple pour devenir un maqueiro. Un maqueiro qui voue sa vie à la spiritualité, pour servir l'humanité. Parce qu'il sait que sa vie doit être donnée en cadeau pour ceux qui veulent s'éveiller. Donc il se donne à la spiritualité. C'est ça un Aïn Sof. Il faut aussi noter que Aïn Sof n'est pas un nom que je vais emporter dans ma tombe. Non, non, non. Aïn Sof est le premier Aïn Sof de l'école spirituelle Ambiam. Après ma mort, en l'an 2284, il y aura un deuxième Aïn Sof. Ainsi de suite, troisième Aïn Sof, quatrième Aïn Sof. Parce que l'école spirituelle Ambiam a pour objectif de permettre à l'Africain d'utiliser son propre esprit pour inventer l'humanité. Utiliser son propre esprit pour avoir le vrai bonheur. Utiliser son propre esprit pour faire des choses extraordinaires pour le bien de l'humanité. Donc, Aïn Sof, que je ne suis que le premier Aïn Sof de l'école spirituelle Ambiam. Il y aura toujours un deuxième Aïn Sof, un troisième, ainsi de suite, pour que l'humanité puisse avoir une ère de lumière, des cycles de lumière dans lesquels l'humanité doit se vouer à la compassion
à la paix et un désir profond de voir tout le monde être heureux. Ok, merci chers spectateurs. Ici prend fin notre thématique du jour. Je vous rappelle également que l'invité est un instructeur spirituel, le fondateur de l'école spirituelle Ambiam et également un expert en développement personnel et un parapsychologue. Alors, nous vous disons merci et au revoir, à la prochaine.